cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est ma vidéo préférée. C'est la vidéo des coloriages terminés du mois et c'est les coloriages terminés du mois de mai 2023. Alors, malgré le fait que j'ai eu une semaine de vacances et que j'avais beaucoup de projets et de plans, je n'ai pas réalisé autant de colos que prévu, mais c'est pas grave. J'ai eu énormément de plaisir et c'est ça l'important. Donc, j'ai réalisé 7 coloriages, dont une qui est une double page. Donc, c'est quand même vraiment pas si mal comparativement à l'année passée, comparativement au début de l'année. Mais en plus, j'ai fait des réalisations, j'ai fait des cartes, parce que le mois de mai, c'est un mois rempli de fêtes. Alors, je fais des cartes. Et puis, en plus, ce mois-ci, ben, j'étais vraiment inspirée parce que je me suis amusée là, avec mes Distress Paint pour mes cartes. Et puis, j'ai fait un projet spécial aussi. Là. En fait, c'est un projet, une demande spéciale que je vous ai filmé là, parce que je ne l'ai plus avec moi, pareil comme les cartes. Mais je vous ai pris des photos pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et puis, mon projet spécial, je voulais le filmer parce que il y a quand même des éléments que je voulais vous montrer. Donc, je vais l'insérer dans ma vidéo parce que j'ai envie de vous le montrer si ça vous intéresse. Donc, je vais commencer avec les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Et puis, après ça, il va y avoir une deuxième section sur tous mes autres projets créatifs que j'ai faits. Donc, c'est un peu pour ça aussi que ma PAC n'a pas été autant respectée que je voulais. Parce qu'en plus, j'ai eu beaucoup de plaisir dans mon Christine Caron, dans le Wildflower Folk. Je pense que vous l'avez vu, donc ça l'a occupé pas mal plus mon temps que prévu. Mais c'est pas grave, je vais probablement reprendre là, ce que j'avais envie de faire le prochain mois. On verra. Donc, on va commencer avec le Loulou Mayo, donc le A Million Magical Creatures, que j'ai commencé ce mois-ci. Donc, j'ai fait mon premier coloriage dans ce nouveau livre. Et c'est grâce là, à Sandrine, donc Sandy Colo sur Instagram. On a fait un duo ensemble. Et c'est ça que j'ai réalisé. Donc, je suis vraiment très contente du résultat. Surtout que ça a commencé là, vraiment mal. J'avais fait un fond aux angles Distress qui n'a pas fonctionné. Je sais pas, le mélange se faisait pas bien. Ça avait fait plus une couleur brune. Je sais pas, c'était vraiment pas à mon goût. Alors, j'ai décidé de tout repeinturer là, avec ma peinture acrylique Distress Paint. Que je suis venue aussi là, faire des effets un peu là, avec des projections. J'ai mis du noir. Si ma mémoire est bonne, c'est du noir ou du vert foncé. J'ai utilisé là, mes projections pour venir faire aussi de la texture à mon papier. Vous le savez, j'aime ça, faire ça. Donc, c'est mon fond et je suis vraiment contente d'avoir fait ça finalement parce que ma lumière ressort beaucoup plus qu'elle ressortait. Et bon, j'avais mis mon angle Distress jaune pour ma lumière que j'ai comme gardé en fait là, pour justement ces éléments-là dans le fond. Je suis venue rajouter du jaune pareil, là, mais ça donne vraiment l'effet de lumière que je voulais, autant sur le petit ange ici et tout. Donc voilà. Évidemment, j'ai fait mon coloriage Polychromos Light Fast. Et puis ici, là, pour cacher la ligne, en fait, elle n'est pas tant cachée, mais est un petit peu cachée. J'ai utilisé mon acrylique jaune que j'avais utilisé ici là, pour faire mes mélanges. Je l'ai mis ici et je suis venue là, accentuer avec un crayon Light Fast aussi jaune. Et je pense que je suis venue aussi mettre du Lumocolor jaune. Voilà, donc les points, je les ai faits avec de la peinture aussi. Voilà, j'ai eu énormément de plaisir à le faire après avoir eu ma petite catastrophe avec mes angles Distress. Mais je vous confirme que le papier, là, bon, ça a traversé juste un mini peu, là. Ça paraît pas à la caméra, là. Parce que j'avais mis des projections d'eau avec mon angle Distress et puis ça traverse pas. Donc, au moins, il y a ça.
Alors voilà pour ce petit livre. Et ça me fait un livre d'entamer, un autre livre. Par la suite, je suis allée dans le Tales from the City Among the Stars. Là, je vous dis par la suite, mais je ne vous montre pas du tout en ordre de réalisation. Donc, vous avez vu ma réalisation, mon début de réalisation en live. J'ai fait 2 lives sur ce coloriage-ci et j'ai fait aussi un tutoriel pour mon fond Galaxy avec mes néocolores que je vais vous mettre dans le petit ici si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, j'ai fait mon petit astronaute comme ça ici, dont je suis extrêmement fière. En fait, je le trouve beau. Voilà. Je sais pas, j'aime mon fond. Évidemment, là, je trouve que je l'ai bien réussi. Bien évidemment. Je trouve que je l'ai bien réussi, malgré là, les petites difficultés au départ. J'aime beaucoup mon petit robot ici que j'ai fait. Dans le fond, j'ai utilisé un mélange du gris que j'avais utilisé dans mon personnage et du jaune. Et puis, j'ai fait un effet style rouille. J'ai utilisé aussi un petit peu de bleu. Ça paraît pas à la caméra, mais j'ai utilisé aussi un petit peu de bleu. Donc, c'est vraiment, j'ai eu du plaisir à faire ce petit robot. Et puis aussi, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette image. Vraiment, beaucoup de plaisir. Bon, bref, j'avais envie de faire vraiment quelque chose de son uniforme spatial. Dans le fond, j'avais envie de le faire un peu mauve, bleu, comme pour le fond. Donc, je trouve que je l'ai bien réussi pour ça. J'ai fait ma planète. Elle paraît très. Ben, elle paraît quand même un peu blanche, mais je l'ai faite au néocolore aussi, que je suis venue rajouter de la peinture Distress peinte blanche pour faire comme un effet lumineux. Ouais, donc j'ai mis un petit peu, ça paraît vraiment pas beaucoup, mais j'ai mis un petit peu de gris, un petit peu de mauve, juste pour créer de la texture à mon fond, sans pour autant comme perdre de mon astronaute. Et parce que, en plus, pour ceux qui m'ont suivi en live, vous le savez que je voulais que ce soit très lumineux pour justifier le fait que ce soit ici très pâle, en fait. Et voilà, moi je trouve que j'ai réussi, c'est quand même très bien réussi. Et j'aime aussi le fait que j'ai vraiment fait, tu sais, mon ombrage aussi pour ses pieds, pour qu'au moins il flotte pas dans les airs. Dans la peau, ici, j'ai utilisé beaucoup de mauve. En fait, des mauves que j'avais utilisés aussi sur son linge. Et je suis venue utiliser quelques couleurs de peau aussi pour faire l'effet peau. Mais j'aime beaucoup l'uniformité là, qu'on crée là, avec le reste du coloriage. Donc, ce que j'ai utilisé, Neocolor 2 pour le fond. Lightfast Polychromos comme d'habitude et j'ai utilisé plus de Posca que normal. Je suis venue vraiment accentuer certaines lignes aussi sur son linge pour faire des effets. Donc voilà. Et j'ai utilisé ma couleur jaune, en fait, ma couleur complémentaire. Et vraiment, là, je l'ai utilisé vraiment juste sur des petits accents et je suis vraiment contente d'avoir choisi cette couleur-là finalement. Donc voilà, pour celui-là. Et je vous dirais que ce livre-là, je l'aime d'amour. Je l'aimais vraiment pas beaucoup au début, mais plus que je regarde les coloriages, plus que j'ai envie d'y aller dedans. Donc, le mois prochain, je vais retourner dedans. Je vais essayer, en fait. Donc, voilà pour celui-là. Alors, je suis allée dans le 4 saisons. Pour ceux qui me suivent en live, ont déjà vu des petits... mon avancée, parce que je me suis vraiment beaucoup trop pris la tête dans mon 4 saisons. Je sais pas pourquoi, quand je fais des Disney, j'ai l'impression que, en fait, j'ai envie que ce soit comme parfait, mais ça peut pas être parfait, là, c'est un coloriage. Et c'est les melons d'eau qui m'ont un peu pris plus de temps, mais je suis super contente du résultat. Donc, j'ai fait le Luca. C'est un duo que j'ai réalisé. Donc, là, ma partenaire de duo n'a pas terminé. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va avoir réalisé, mais elle m'a permis là, de vous présenter le coloriage. Donc, voilà. Le petit Luca que j'ai eu, honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, même si ça m'a pris un mois au complet le réaliser. Je suis vraiment allée à mon rythme. J'ai fait quelques éléments, j'arrêtais, je fais d'autres éléments, donc pour pas que je me fâche après mon colo aussi. Alors,
J'ai fait le fond 100% avec de la peinture acrylique, la Distress Paint, le plancher aussi. Donc, je voulais pas me casser trop la tête non plus à le faire avec... je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose qui était vraiment... qui faisait style mur, en fait. Et j'avais pas l'impression que les NeoColor pouvaient me permettre d'atteindre ça. Et j'avais pas envie d'utiliser mes angles de stress. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé ce médium. Quoi dire? Je suis vraiment contente. Je sais pas quoi dire sur ce coloriage-là. Je- j'ai juste de le finir en plus. Donc, voilà. Quoi. J'ai fait mon fond aux encres Distress Paint. Après ça, je suis venue quand même avec des crayons de bois, là, faire un petit peu de texture sur mon fond, mais comme sur mon plancher, mais pas beaucoup, parce que je trouvais vraiment que c'est déjà très complet, comme ça. J'aime beaucoup mon effet bois, quand même. Je trouve qu'il est quand même très bien réussi. J'ai essayé de faire, on le voit pas beaucoup, je pense, à la caméra, mais tu sais, vraiment faire comme si les bancs ne flottaient pas là, dans les airs, donc des petits ombrages par-ci, par-là. Et puis, là, en regardant l'image de Luca, et je me rappelle plus de son nom, de la petite fille ici, je me suis bien rendu compte là, que Luca était beaucoup, beaucoup plus pâle que elle. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire vraiment une différence de couleur de peau. Et en plus, c'est un petit challenge aussi pour vraiment créer un contraste entre les deux. Et je trouve que j'aime bien le résultat. Et évidemment, là, mes melons d'eau qui m'ont pris une éternité. Je suis quand même très satisfaite du résultat. J'aime beaucoup, en fait, la pleure que j'ai faite. Ouais, bon, je suis venue aussi avec de la peinture, là, atténuer quelques lignes. C'est pas parfait, mais en même temps, j'aime ça. Donc, c'est ça l'important, hein? Puis, j'ai détourné, oui, vous voyez bien, j'ai détourné les lignes pour le cornet parce que je trouvais que ça donnait un effet qui était intéressant. Avec les images de cornet que je suis allée voir, là, il y avait beaucoup de lignes plus pâles qui étaient comme les lignes surélevées. Donc, j'ai décidé d'essayer de faire ce genre d'effet que j'aime bien. Donc, voilà. Si j'avais pas trop niaisé avec les melons d'eau, je l'aurais fini il y a de ça très longtemps. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. J'aime ça le regarder. Je trouve qu'il c'est ça, j'aime bien. J'aime la texture aussi que j'ai faite aux cheveux. Parce qu'ils ont quand même des cheveux bouclés. C'est rare qu'on fait ça, des cheveux bouclés. En tout cas, moi, que je fais ça, des cheveux bouclés. Et oui, c'est vrai. Aussi, j'avais pas la couleur des, du Disney, en fait. Donc, j'ai mélangé deux couleurs de mes polychromos ensemble pour venir créer cette couleur-ci. Et j'aime vraiment le résultat. C'est sûr qu'on est loin de la couleur qu'elle a là, mais au moins, j'ai une couleur qui est différente puis qui ressemble un petit peu à ce qu'elle a. Donc, voilà. J'y retourne le mois prochain. Je suis vraiment contente parce que je l'aime beaucoup. Vous le savez, je l'aime beaucoup ce livre-là. Donc, ça, c'est pour le 4 saisons. Je suis par la suite allée dans le Spirit Animals. J'ai fait une double page dans le Spirit Animals et je suis très contente de cette double page. Donc, j'ai réalisé cette double page-ci, cette dualité. Je me suis vraiment pas trop cassé la tête, honnêtement, pour ce coloriage-là. Il a été rapide. J'ai vraiment eu du plaisir à le réaliser. Donc, le fond est 100% aux encres Distress. Non, c'est Distress Oxide que je suis venue finalement rajouter des encres Distress parce que j'aimais pas le fait que, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai mis mes projections d'eau, ils n'ont pas réagi vraiment. Fait que ça m'a pas fait la texture que je voulais. Donc, c'est pour ça que je suis venue après ça avec des encres Distress Ink par-dessus. Mais évidemment, comme les oxydes sont plus opaques, ça n'a pas fait le même résultat que sur mes autres fonds. Mais c'est pas grave parce que je suis venue faire des projections un petit peu plus importantes là, pour quand même créer de la texture. Donc, mon concept, je le sais que l'image présente plus soleil et nuit, jour et nuit. Mais moi, j'avais envie de faire le contraste. Donc, c'est ça. J'avais envie de faire comme un contraste dark and light. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça me fait penser un peu à... c'est ça, ça me fait penser à un livre, je crois que c'est un livre jeunesse, donc c'est The School of Good and Evil.
Et il me semble qu'il y a une série Netflix qui a été faite à partir de ce livre jeunesse-là. Mais ça me fait vraiment penser à ça, là, justement. Les gentils sont dans des couleurs. Bon, eux autres, ils ont des couleurs, là, mais moi, c'est comme les couleurs foncées, les couleurs pâles. Et les méchants sont plus dans des couleurs foncées, vu que c'est les méchants. Donc, ça me fait penser aussi un peu à ça. Ouais, ça me fait penser à ce livre-là, en fait. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Je voulais vraiment créer une dualité. Donc, je pense que je l'ai bien réussi. Et on voit là que j'ai rajouté plus de foncé, même dans mon fond, pour mon fond plus noir qu'ici. Donc, et j'ai essayé là, de faire une transition quand même ici. C'est sûr que c'est pas le colo comme le plus wow parce qu'il est très. Il n'y a pas de couleur dedans, en fait. Mais j'ai aussi voulu faire des visages qui n'avaient pas de couleur peau dedans. Donc ici, c'est vraiment un visage très gris. J'ai pas mis de couleur peau nulle part dans la peau des personnages. Et puis, je suis vraiment contente de l'effet comme os que j'ai fait pour mes têtes. Vraiment, là, je trouve que c'est très réussi. Ça fait l'effet que je voulais, en fait. Donc, c'est ça ici. Même chose, j'ai utilisé le même effet comme ça ici. J'ai utilisé un petit peu moins de noir, vous voyez, mais on est avec les mêmes couleurs. J'ai vraiment joué, encore une fois, avec une palette très limitée. Puis, avec les mêmes couleurs, j'ai utilisé avec du gris chaud, du gris froid, un peu d'ivoire. Et même chose ici, la peau n'est pas une couleur peau, c'est une couleur qui est plus gris chaud, avec du ivoire dedans. Ça paraît pas. On dirait quasiment une couleur peau. En tout cas, je trouve. Mais c'est vraiment, j'ai pas voulu utiliser aucune couleur pêche, ni brune. Donc voilà, parce que c'est vraiment ça mon jeu de mon contraste que je voulais faire. Et je crois que c'est réussi. Donc, pour les crayons, évidemment, Polychromos Slide Fast. Donc voilà pour celui-là. Et je vous montre mes coloriages, mes derniers coloriages, donc dans le Wildflower Folk. Je vous le montre en dernier parce que c'est mes coloriages préférés du mois et j'avais envie de finir avec mes préférés, en espérant que vous les aimez aussi. Donc, vous m'avez vu le commencer en live, celui-là ici, que j'ai réalisé. Donc, c'est mon premier avis, Christine Caron. Et je suis super contente. En fait, le concept, c'était que c'était moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette couleur de cheveux-là, parce qu'elle me fait penser à moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai aussi fait du linge noir, grisâtre, gris-noir. J'ai fait un livre là, avec du vert parce que j'aime beaucoup le vert et le bleu. Bon, j'ai pas utilisé de bleu cette fois-ci, mais c'est ça. Et j'ai fait une peau là, quand même assez pâle parce que je suis très pâle. Et j'ai essayé de faire des freckles. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en personne, on les voit vraiment. On voit vraiment la texture que j'ai faite à mon visage. Et je trouve que je suis vraiment contente du résultat, de la texture que ça a donné. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça, mais je m'applique tellement dans ces livres-là. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, puis en plus, pour la plume, j'ai quasiment mis aucune couleur parce que je trouvais que le grayscale suffisait à lui-même. Donc, je suis venue juste accentuer quelques dégradés, mais sans plus. Donc, c'est tout fait au crayon, sauf le fond qui est fait avec... J'ai mis un petit peu de couleur Ink Distress, donc j'ai mis du Antique Linen, si ma mémoire est bonne, que j'ai activé un petit peu par-ci, par-là, mais sans plus. Je voulais vraiment que le focus soit sur mon petit personnage et je considère que les Christine Caron, genre le portrait suffit en lui-même, pas besoin de faire un fond, à mon avis. En tout cas, pas pour celui-là. Et j'ai fait comme je suis jamais maquillée, j'ai essayé de faire justement des lèvres pas colorées. Donc, je suis vraiment contente du résultat. C'est rare que je fais comme ces couleurs-là. Et voilà, c'est quasiment les mêmes couleurs que la peau que j'ai utilisée pour les lèvres. Mais pourtant, on voit quand même une belle différence qui n'est pas trop contrastée, qui fait penser à un rouge à lèvres. Mais voilà. Et puis, on m'a demandé en fait comment j'ai fait mon effet lunette, là, le vert dans les lunettes. Et c'est simplement avec du néocolor. C'est simplement avec du Prismacolor blanc que je suis venue là, faire des traits très, très, très proches du noir pour vraiment créer un effet
contrastant. Et je fais des lignes, des grosses ou des petites lignes dans la lunette pour vraiment venir créer comme s'il y avait de la lumière qui se reflétait sur le verre. C'est très délicat, mais en même temps, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus important pour vraiment créer l'illusion d'un verre dans la lunette, à mon avis, évidemment. Donc voilà, j'ai pas autre chose à dire, je crois, pour ce coloriage-ci. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de comment j'ai fait les lunettes, j'ai un coloriage que j'ai réalisé là, au feutre alcool, mais que je suis venue utiliser le même concept pour les lunettes de la sorcière. Donc je vous mets dans le petit. Et le dernier coloriage du mois, qui est vraiment mon coloriage préféré que j'ai réalisé depuis que j'ai commencé à faire du coloriage pour adultes, c'est ma nymphe des eaux, ici, qui est complètement... c'est surréel ce que j'ai été capable de faire, honnêtement. Je suis vraiment contente. Je sais même pas... je sais pas quoi dire. Je suis vraiment contente de l'amalgame de couleurs que j'ai fait, de l'essai là, justement de couleurs dans sa peau. Donc j'ai fait une peau bleue, mais je suis venue rajouter du rose et je suis venue rajouter du vert. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai mis du vert jaune un peu dedans pour venir vraiment créer des contrastes. Ben, pas des contrastes, mais de créer du dynamisme à la peau. Donc, c'est ça. Vous m'avez vu là, le commencer en live, celui-là. Et vraiment, j'ai tellement eu du plaisir à réaliser ce coloriage-ci. Ça m'a pris tellement de temps parce que je savourais en fait le moment. Je savourais vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Finalement, je ne savais pas si j'allais le garder ou pas, l'effet comme de pommette très, très... comme c'était très, très mince, mais en même temps, c'était ça mon but. Là. C'est vraiment la nymphe qui fait... avec ses yeux là, qui veut que les hommes, en fait, s'approchent d'elle. Comme un peu une sirène, en fait. C'était ça mon idée. Et vraiment, je suis vraiment contente de la peau que j'ai réalisée. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un succès pour moi. Même chose ici, tu sais, c'est la première fois que je faisais autant je passais autant de temps aussi sur les définitions qu'on peut avoir sur une peau, là, ici, comme ça. Et je me suis vraiment amusée, là, puis c'était très aléatoire, en fait. Ben, c'est quand même très aléatoire, là, mon rose et mon vert. Vraiment, je suis venue juste comme accentuer de temps en temps. Et comme c'est le fun parce que les polychromos ne saturent pas trop vite, le vert, par exemple, j'avais fait toute ma peau, puis je venais juste rajouter un peu de vert sur le dessus sans avoir à le blender, tout ça. Puis ça, quand même, le pigment prenait sur la couleur. Mes couleurs que j'avais déjà placées, en fait. Voilà. Au début, j'étais vraiment pas sûre de la couleur de mes cheveux parce qu'ils ressemblaient trop à ma peau. Mais finalement, j'aime beaucoup le résultat parce qu'avec le reste, ça fonctionne super bien, à mon avis. Pour le fond, j'ai fait de l'aquarelle. Donc, le papier, il prend quand même très bien l'aquarelle. Et je suis venue retravailler au crayon en haut et en bas là, pour l'eau pour venir ajouter en fait un petit peu plus de noirceur parce que je suis plus habile avec le crayon qu'avec l'aquarelle, évidemment. Et j'ai mis du vert et à peu près du rose dans toutes mes éléments. Donc ça, c'est brun avec un peu de vert et un peu de rose pour vraiment, encore une fois, relier le tout ensemble. Et j'ai fait la même chose aussi pour mes nénuphars. Je suis venue mettre du rose. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais je suis venue mettre du rose et du vert le vert très pâle que j'avais utilisé dans la peau, en fait. Et j'ai fait la même chose ici pour l'eau, l'effet eau. J'ai fait un fond, une base à l'aquarelle, mais je suis venue vraiment retravailler beaucoup, beaucoup avec le crayon. Parce que je suis venue utiliser les couleurs plus foncées là, pour créer les cheveux, parce que c'est quand même l'effet cheveux qui est là.
Et qu'est-ce que j'ai fait déjà? C'est ça, je suis venue avec du Prismacolor comme étendre mon pigment pour faire comme l'effet haut. Et je suis venue accentuer avec de la peinture du Distress Paint aussi, ici, comme dans les cheveux, la peinture blanche. Donc, voilà. Vraiment, comme je vous dis, je suis vraiment contente. J'arrête pas de le regarder et d'apprécier mon travail. Quoi dire de plus? Ah oui, mon effet transparent, ben j'avais pas. J'ai juste passé. Quand j'ai fait mon aquarelle, dans le fond, je suis juste passée là, au travers sans me poser trop de questions. Puis après, ben, je suis venue utiliser du crayon blanc, du Prisma. Je suis venue aussi mettre du vert et du rose à l'intérieur, encore une fois, pour avoir tous les éléments qui se relient ensemble pour créer mon coloriage. Je suis vraiment très contente. Donc, c'est ce qui complète les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc, j'en ai pas fait tant que ça, mais je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, c'est ça l'important. Et j'avais envie de créer, En fait, vous le savez, c'est vraiment un coup de cœur, le Wildflower Folk. Et j'ai envie de vous proposer de faire des vidéos en fait sur les différents effets peau. Je vais probablement les faire dans celui-là. C'est ça mon plan de les faire dans celui-là. Parce que c'est ça. J'ai envie de vous proposer un peu de faire autre chose que tout le temps les mêmes effets peau. Et vous savez que j'aime ça essayer comme ce que j'ai fait avec celui-là. Donc j'ai envie de le faire dans ce livre-là. Parce qu'en plus, on a des univers fantastiques. Et puis, on a des trolls ici et j'ai envie de vous proposer des coloriages comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tente, mais c'est vraiment mon plan. Et puis, c'est probablement ce petit coloriage-ci que je vais faire pour le mois de juin. Et j'ai envie de faire une peau très rose. C'est rare? Oui, vous avez bien entendu, rose. Donc, très rose parce que pour moi, je la vois vraiment comme une petite princesse rose. Donc, pour le moment, c'est ça mon plan. Mais sinon, j'ai plein d'autres plans pour les autres. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va me tenter le plus. Et je vais faire des vidéos là, en lien avec l'effet peau. Je ne ferai peut-être pas toutes le coloriage avec vous parce que ça risque d'être des vidéos très, très longues. Juste faire la peau, pour moi, ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'évaluerai à ce moment-là. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour ça. Alors, pour mes autres projets, j'ai fait des cartes. Donc, j'ai réalisé 4 cartes ce mois-ci. Donc, j'en ai fait une pour la fête à un membre de ma famille. Je vous le mets à l'écran. Donc, celui-là, j'ai fait, c'est vraiment un fond que j'ai fait aux encres Distress avec les nuages, ma technique nuage que j'avais faite dans une vidéo tuto, mais que j'ai utilisé aussi, que je réutilise là, quand je fais des cartes. Donc, voilà pour ça. Donc, et tous les éléments qui sont coloriés avec mes feutre à alcool. Et puis, je rajoute souvent du crayon, évidemment, pour accentuer certains endroits plus sombres. Ensuite, j'ai fait cette carte-là ici. Donc, ça, c'est pour la fête de mon père. Évidemment, je pense que c'est assez clair avec le mot « papa » dessus. Et celui-là, je crois que c'est ma préférée que j'ai réalisée depuis un certain temps. Le fond, je me suis vraiment déchaînée, là. En fait, j'ai utilisé beaucoup de Distress Paint que je suis venue appliquer de plusieurs façons. J'ai essayé de faire aussi une technique que Tim Holtz propose avec ces peintures-là et ça a fonctionné. J'étais super contente. Je suis venue aussi utiliser des sprays, des tampons aussi à l'arrière pour faire la texture. Bref, vraiment beaucoup de plaisir. Et mon ours est 100% colorié avec des encres Distress. Sur du carton, du papier qui est du papier aquarellable. Donc, après ça, je suis venue refaire la texture avec de l'eau, avec d'autres encres par-dessus que j'ai fait des projections. Bref, ça a vraiment été une partie de plaisir faire cette carte-là. Je suis venue aussi utiliser des éléments que j'utilise normalement dans des art journals ou du scrap.
Donc, des collants qui fonctionnaient un peu avec ce que j'avais fait. Donc, c'est vraiment... j'ai regardé j'étais inspirée pour faire des cartes, puis j'étais inspirée avec les produits que j'avais déjà. Puis j'avais comme l'impression de les redécouvrir vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de projet comme ça. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Par la suite, j'ai fait celle-là ici. Donc, les oiseaux, c'est une carte aussi pour la fête de mon père parce que c'est un amateur d'oiseaux. Et puis, ces oiseaux-là, je les ai coloriés avec mes crayons, les Distress Crayons de Tim Holtz. Donc, je vais juste vous en montrer un. Donc, je les ai coloriés avec ceux-là que je suis venue, après ça, accentuer un petit peu avec du crayon. Crayon colorié, donc les polychromos. Quoi dire de plus? Le fond est fait là avec de l'encre Distress. En fait, j'ai utilisé un carton qui était déjà vert, que je suis venue après ça rajouter de l'encre dessus et ça crée vraiment un effet que j'aime beaucoup. Donc, et la cabane à oiseaux, évidemment, c'est les encres Distress que j'ai utilisées pour colorier le tout. Donc, il y a celle-là. Et j'ai fait une autre pour la fête des mères, évidemment. Et vous voyez qu'elle ressemble à celle que j'ai faite pour mon père. Donc, c'est dans le même style. Parce que j'avais envie de faire une carte qui était une carte compagnon. Parce que je sais que ma famille les laisse au même endroit. Et j'avais envie que ça fasse comme une carte compagnon. Là, je trouvais ça cool. Et en plus, elle adore les girafes. Donc, c'était un bonus. Et j'ai fait encore une fois une autre technique aux encres Distress. À la peinture acrylique Distress Paint. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée d'acheter un produit que ça faisait longtemps que je regardais, que je vais vous montrer dans une vidéo haul prochainement. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est à cause de cette carte-là que finalement, je me suis lancée. C'est sûr que je trouve que mon fond, bon, je me suis encore une fois vraiment amusée, mix de couleurs, mix de différents médiums. Mon fond, je l'aime un petit peu moins que lui que j'ai fait pour la carte de mon père, mais j'aime beaucoup le fait que c'est quand même très texturé, puis on voit les différents types de bleus que j'ai utilisés. Donc voilà pour ça. Encore une fois, ma girafe 100% coloriée avec mes encres Distress. Donc tous les éléments sont faits avec les encres Distress. Puis toutes les autres petites, donc les fleurs, je les ai coupées là c'est tout avec ma machine à découpe que j'ai fait ça et que j'ai colorié aussi avec les encres Distress. Donc voilà pour ça. Ça, c'est pour les cartes que j'ai réalisées ce mois-ci. Et je vais vous montrer, je vais comme vous mettre la petite section vidéo pour mon projet spécial. Alors, j'ai reçu une demande spéciale ce mois-ci pour un projet. Dans le fond, j'ai une personne dans ma famille qui est photographe, c'est son hobby. Moi, c'est le coloriage. Cette personne-là, c'est la photographie. Et elle m'a demandé un petit à faire avant un photoshoot. Et dans le fond, il va faire une photo d'une sirène. Et puis, il m'a demandé de faire un petit projet. Donc, en fait, c'est lui qui me fournit le diadème. Et puis les coquillages. Et il m'a demandé, là, dans le fond, de faire quelque chose, une couronne qui est plus pour une sirène. J'ai eu des références, là, c'est une sirène qui était pas... qui est un petit peu gothique, là, dans des couleurs un peu comme ça ici. Donc, j'ai créé ce diadème-là. Donc, ça l'a sorti un peu de ma zone de confort. Mais en même temps, ça me fait penser à mes projets. En fait, c'est vraiment un projet Mixpedia. Donc, j'ai utilisé les connaissances que j'avais, c'est-à-dire que j'ai eu de la misère à adhérer là, les coquillages à l'arrière, mais dans le fond, c'est juste que j'ai utilisé des boîtes de carton pour pouvoir bien adhérer le tout et avec de la colle qui est de la colle 3D Média Matte de Prima Marketing. Et après, je suis venue mettre du gesso noir partout
Donc, pour primer les coquillages, pour être en mesure d'utiliser, j'ai utilisé de la cire, de la genre de cire que Prima fait dans des petits tubes. J'ai utilisé aussi de la peinture acrylique nacrée comme ça que Prima aussi fait. J'ai utilisé des Distress Paint. Bref, et c'est tout avec... j'ai de la misère à vous le montrer, là. Mais c'est tout avec la technique du dry brush, là. Donc, mon pinceau est sec. Je fais juste le rajouter sur mon gesso noir. Et j'adore justement utiliser un gesso noir en couche de base comme ça parce que je trouve que ça fait ressortir l'effet métallique, en fait, de la peinture que j'ai. L'effet un peu nacré. C'est difficile de le faire bien ressortir là, à la caméra, je trouve. Donc voilà. Et puis là, évidemment, là, je pouvais pas juste faire ça, en fait. Donc, j'ai fait une composition là aussi. Là. Je suis allée avec un peu ce que j'avais. Là. J'ai essayé de faire une composition intéressante. Et tout mon relief s'est fait avec des boîtes, en fait, des retailles de carton. Et puis, après ça, je me suis dit, pourquoi pas venir faire un genre de filet de poisson, un fishnet, que j'ai coloré. Dans le fond, c'est un tissu, dans le fond, c'est un matériel que Tim Holtz vend à l'Halloween. Donc, c'est du mummy cloth. Mais ce matériel-là, c'est cool parce qu'il se défait, en fait. Il se fragmente facilement, puis on peut vraiment bien jouer avec, on peut vraiment faire des trucs super, puis évidemment, ils sont faits pour se colorier, leur mettre une teinte, soit avec les encres Distress que j'ai faites ici, ou bien avec les sprays et tout, et il prend super bien la couleur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi comme petit élément. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez, avant d'avoir le Mummy Cloth, j'utilisais du coton à fromage. C'est sûr que ça se colorise moins bien, mais on peut faire des effets vraiment bien. Et filoche pas de la même façon, mais c'est un moyen qui est utile si on veut faire un projet similaire ou utiliser cette technique-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, là, j'ai rajouté des petites perles parce que, dans le fond, le diadème venait avec des perles qui étaient toutes enlacées autour, que j'ai retirées là, avec des pinces parce que ça l'enlevait de la surface adhérente, en fait, pour les coquillages que je voulais mettre dessus. Et j'avais dans l'idée de venir les rajouter. Cependant, là, c'est des perles rondes et puis c'est plus difficile à adhérer sur mon coquillage que les petites perles, les demi-perles en fait que j'ai. Donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé d'aller avec le matériel que j'avais, donc rajouter des demi-perles un petit peu partout. J'en ai qui sont, honnêtement, c'est difficile à vous montrer à la caméra, mais j'en ai qui sont comme blanches, puis j'en ai qui sont transparentes, qui font style goutte d'eau. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. De toute façon, je pouvais pas non plus, j'avais un temps limité. Donc, j'ai été avec les techniques de mix média que j'adore, que j'apprécie énormément. Donc, c'est-à-dire mon gesso noir avec du dry brush. Des fois, j'utilise des crayons Distress. Mais cette fois-ci, j'avais de la nouvelle cire de Prima. Que j'ai décidé d'essayer et j'ai adoré. J'ai envie d'avoir toutes les couleurs maintenant. Donc voilà. Et oui, vous êtes peut-être surpris, mais j'ai des trucs qui sont quand même nacrés. Hein? Mais je les utilise vraiment juste quand je veux les faire ressortir sur mon gesso noir. Je vais peut-être voir si je peux pas les utiliser dans un coloriage ou autre. Donc voilà, j'espère que je sais pas si ça vous a intéressé comme projet, mais j'avais envie de vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci, donc entre autres ça. Donc, c'est ce qui complète mes réalisations ce mois-ci, mes coloriages réalisés ce mois-ci. J'ai encore une fois eu beaucoup de plaisir à réaliser ces projets-là. J'ai encore beaucoup de projets, que ce soit
coloriage ou hors coloriage. C'est ça. J'ai beaucoup de plaisir. L'été s'en vient. Souvent, j'ai le temps de faire des projets autres qui m'inspirent. Parce que c'est des vacances et je suis très inspirée par la nature et ça me donne toujours le goût de faire du scrapbooking ou ça me donne le goût de faire de l'art journal. Bref, on verra ce que l'avenir va nous apporter. Donc, n'oubliez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, me dire ce que vous avez le plus apprécié, ce que vous avez le moins apprécié. Vous le savez, j'adore vos commentaires. Je me répète, mais c'est vrai, je les adore. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.